Je m'appelle Gabriel et j'étais impatient de faire ce voyage. Carolina, ma femme, parlait beaucoup de cette famille éloignée. Elle m'a convaincu d'aller les rencontrer lors de la fête familiale. J'imaginais des jours tranquilles, remplis de conversations agréables. Au fond, j'espérais créer des souvenirs heureux à ses côtés. Nous sommes partis tôt, avec les valises dans la voiture et le cœur plein d'attentes. Le trajet fut long, mais nous avons discuté des détails de la réunion. Carolina se remémorait des histoires d'enfance et souriait avec nostalgie. Je partageais mon enthousiasme, essayant de lui faire plaisir. Notre complicité semblait se renforcer à chaque kilomètre. En arrivant, j'ai remarqué la grande maison ancienne appartenant à sa grand-mère. La matriarche était respectée de tous, avec une allure imposante. L'ambiance était festive, pleine de parents qui se saluaient. Je me suis senti un peu déplacé, mais j'ai essayé d'être amical. Carolina m'a rapidement présenté à quelques oncles et cousins. J'ai remarqué que Carolina semblait impatiente de retrouver quelqu'un en particulier. Elle posait des questions sur un cousin qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Je ne comprenais pas vraiment, mais sa curiosité m'intriguait. Pourtant, j'ai gardé mes pensées pour moi. Peut-être était-ce juste une nostalgie d'enfance, me suis-je dit en silence. La première nuit s'est déroulée avec beaucoup de conversations et de musique. Les réunions de famille apportent toujours des rires et des souvenirs marquants. Je me suis intégré au cercle de discussion, écoutant des histoires amusantes. Carolina restait près de moi, mais son regard semblait distant. J'ai pensé que c'était peut-être la fatigue. Après tout, nous avions voyagé pendant des heures. Après le dîner, la grand-mère nous a installés dans une chambre spacieuse. Elle tenait à héberger tout le monde sous le même toit. J'ai trouvé cette attitude chaleureuse et typique d'une matriarche. La maison était pleine, mais il y avait encore de la place pour chaque invité. Je n'avais pas l'habitude de voir des familles aussi unies lors de telles célébrations. Avant de dormir, j'ai brièvement discuté avec Carolina de la journée. Elle a dit qu'elle était heureuse, mais sa voix semblait distante. Je me suis un peu inquiété, mais j'ai décidé de ne pas insister à ce moment-là. Peut-être était-elle simplement fatiguée ou trop nostalgique. Nous avons fermé la porte, essayé de nous reposer pour le lendemain. Je me suis endormi en pensant à la suite du voyage. L'ambiance familiale me rappelait les réunions de ma propre enfance. Cependant, quelque chose dans le regard de Carolina me rendait inquiet. J'ai décidé d'ignorer mes soupçons et de faire confiance à notre amour. Je ne savais pas encore que ces doutes allaient bientôt s'intensifier. Je me suis réveillé tôt avec le brouhaha venant de la cuisine et de la cour. Les gens organisaient déjà le petit déjeuner collectif. J'ai vu Carolina sortir précipitamment de la chambre, sans m'attendre. Elle m'a à peine parlé avant de disparaître dans le couloir. J'ai ressenti une légère oppression dans la poitrine, mais j'ai essayé de ne pas me laisser abattre. J'ai parcouru la maison, saluant les parents que je croisais. Dans l'une des pièces, j'ai remarqué Carolina en train de discuter avec un homme. Il lui souriait d'une manière intime, presque complice. Je n'ai pas voulu interrompre, mais un malaise grandissant m'a envahi. Qui était-il, et pourquoi la mettait-il si à l'aise? Plus tard, j'ai découvert que cet homme était le fameux cousin. Celui qu'elle n'avait pas vu depuis l'adolescence et qui suscitait sa curiosité. Carolina me l'a présenté brièvement, sans enthousiasme. Il m'a regardé poliment, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. J'ai essayé de paraître calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Au fil de la journée, j'ai remarqué que Carolina évitait de passer trop de temps avec moi. Elle saisissait chaque occasion pour s'éloigner. Elle avait toujours une excuse pour aider à quelque chose ou discuter avec quelqu'un. Je me sentais mis de côté, mais je ne voulais pas créer de conflit. Après tout, nous étions à une fête de famille, et je ne voulais rien gâcher. J'ai essayé de me distraire en participant aux activités et aux jeux de la journée. J'ai discuté avec d'autres parents et fait semblant que tout allait bien. Mais mon esprit revenait sans cesse à Carolina et à ce cousin mystérieux. Étais-je en train d'imaginer des choses, ou y avait-il quelque chose de réel? Une agitation me consumait, mais je tentais de la dissimuler. Au déjeuner, j'ai remarqué des échanges de regards suspects entre eux. Ils semblaient partager une complicité ancienne, presque secrète. Quand j'ai essayé de parler à Carolina, elle a détourné les yeux. Ma poitrine s'est serrée, et une légère jalousie a commencé à grandir. Je n'avais pas encore de preuves,
mais je ressentais la tension dans l'air. J'ai discuté avec un oncle éloigné, essayant de comprendre cette dynamique familiale. Il a mentionné que Carolina et le cousin étaient très proches dans leur enfance. Je suis resté pensif, me demandant s'il y avait eu un amour ancien entre eux. Ma tête tournait, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. J'ai préféré observer davantage, espérant que ce ne soit que de la nostalgie. Quand la nuit est tombée, les gens se sont réunis pour d'autres histoires. Je me suis assis à côté de Carolina, essayant de maintenir un contact. Mais elle ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour la conversation. Elle semblait toujours chercher ce cousin parmi les voix présentes. Je suis allé me coucher avec le sentiment que quelque chose m'échappait. Le 3e jour, l'ambiance festive continuait, mais j'étais inquiet. Je voyais Carolina de plus en plus distante, évitant même mon contact. Elle ne me donnait pas d'explication, changeant toujours de sujet. Mon cœur se remplissait de soupçons que j'essayais d'ignorer. Je voulais croire que nous étions un couple solide, mais je doutais. Je l'ai observée discrètement pendant qu'elle parlait avec le cousin. Il riait de vieux souvenirs, échangeant des regards intimes. Je faisais semblant d'aller bien, mais mon esprit hurlait de jalousie. Chaque fois que je m'approchais, ils s'éloignaient l'un de l'autre. Cela renforçait mon impression que quelque chose n'allait pas. Les heures passaient, et je me sentais de plus en plus seul. Tout le monde autour semblait heureux, sauf moi. Carolina restait près du cousin, discutant à voix basse. J'essayais de me distraire, mais mes yeux la cherchaient constamment. L'ambiance festive contrastait avec ma souffrance intérieure. Cette nuit-là, je suis allé me coucher avec le cœur lourd et l'esprit confus. Carolina ne s'est pas approchée de moi et a regardé son téléphone. J'ai essayé de m'endormir, mais ma poitrine brûlait d'inquiétude. Je pressentais que quelque chose de grave allait arriver. Je n'imaginais pas que la confirmation viendrait de manière si brutale. La nuit a apporté une atmosphère silencieuse à la grande maison. Je dormais légèrement, mais je me suis réveillé avec un étrange pressentiment. J'ai regardé à côté de moi et réalisé que Carolina n'était plus dans le lit. J'ai ressenti une pointe de peur et de colère en même temps. Je me suis levé sans faire de bruit, décidé à découvrir la vérité. J'ai marché dans les couloirs sombres, essayant de ne pas attirer l'attention. Mon cœur battait fort, craignant ce que je pourrais trouver. Soudain, j'ai vu une faible lumière dans le salon et je me suis approché lentement. J'ai entendu des voix basses et des chuchotements reconnaissables. Ma respiration s'est accélérée, car je sentais quelque chose de terrible se confirmer. Je me suis caché derrière un mur, et avec précaution, j'ai jeté un œil. Carolina était là, dans les bras du cousin, échangeant des baisers passionnés. Cela a brûlé mon âme, provoquant une douleur aiguë et corrosive. Je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient. Je suis resté paralysé, incapable de réagir pendant quelques instants. Puis, j'ai vu quelque chose de pire encore. Ils ont commencé à avoir des relations la même. Le cousin a baissé son pantalon et a sorti son membre. Carolina, sans trop réfléchir, a écarté le short qu'elle portait pour dormir et s'est assise sur ses genoux, le prenant entièrement en elle. Elle a commencé à bouger lentement tout en l'embrassant sur la bouche. Il tenait sa nuque tout en allant de plus en plus profondément. On pouvait voir le liquide de lubrification couler d'elle, rendant tout humide de plaisir. Mon sang bouillonnait, je ressentais de la haine et de l'humiliation me dominer. Mais au lieu d'agir impulsivement, j'ai respiré profondément. Je me suis souvenu que j'avais besoin de preuves, car mes soupçons étaient vagues. J'ai décidé de retourner dans la chambre pour prendre mon téléphone et tout enregistrer. Je suis revenu lentement, essayant de ne pas faire de bruit ni d'être remarqué. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes, sentant mon corps frissonner. Je suis retourné au salon, restant à une distance suffisante pour filmer. La scène était dévastatrice, mais j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Mon cœur souffrait, mais j'avais besoin de cette preuve irréfutable. J'ai filmé pendant quelques minutes, sentant les larmes brûler mes yeux. Tout mon corps tremblait, mais je suis resté ferme et silencieux. Ensuite, j'ai arrêté d'enregistrer et suis retourné dans la chambre, essayant de me ressaisir. Je me suis recouché, faisant semblant de dormir quand Carolina est revenue. Elle s'est allongée à côté de moi, comme si de rien n'était. Mon orgueil était brisé, mais je suis resté silencieux pour planifier. Il n'y a eu ni explication ni confession cette nuit-là. Le poids de la trahison me tenait éveillé, la colère m'aveuglait.
Pourtant, j'ai faim de me reposer, attendant le moment d'agir. Je ne pensais qu'à ce que je ferais au lever du jour, consumé par la fureur. La nuit a été longue, mais le soleil a fini par se lever. Je me suis levé avant tout le monde, avec une décision prise. J'ai pris mes affaires, les ai mises dans la voiture et suis parti seul. J'ai laissé Carolina dormir, sans un mot d'adieu. La douleur me consumait, mais je devais quitter cet endroit immédiatement. En partant, je ne pensais qu'à la vengeance que j'avais planifiée. L'humiliation coulait dans mes veines, réclamant une réponse dure. J'avais la vidéo sur mon téléphone, ma preuve irréfutable. J'ai décidé de la partager avec toute la famille de Carolina. Ma colère a surpassé tout sentiment de compassion. J'ai envoyé la vidéo aux contacts que j'avais obtenus lors de cette rencontre. Je savais que cela provoquerait un scandale immense dans la maison de la grand-mère. Peu m'importait, je voulais que tout le monde voie la vérité. Carolina m'avait trahi, et le cousin avait participé à cette trahison sordide. Je devais exposer cette situation qui m'avait profondément blessé. J'ai démarré la voiture et repris la route, sans regarder en arrière. Je n'ai pas regretté d'avoir envoyé la vidéo, ma douleur parlait plus fort. J'imaginais le choc de tous en recevant ces images. Sa famille verrait à quel point j'avais été trompé et humilié. Cela ne changerait pas ma tristesse, mais apaisait ma soif de justice. Quelques heures plus tard, je me suis arrêté dans une station-service pour respirer. Mon téléphone vibrait de messages, mais je les ai ignorés. Je voulais être seul, digérant tout ce qui s'était passé. Le souvenir de la scène dans le salon me perturbait encore profondément. Même avec la vengeance, la douleur de l'abandon ne diminuait pas. Pendant ce temps, chez la grand-mère, tout s'est transformé en chaos. Carolina s'est réveillée et a réalisé que j'étais parti. Perplexe, elle a cherché sa grand-mère pour demander des nouvelles de moi. C'est alors qu'elle a appris pour la vidéo partagée. Le choc l'a frappée de plein fouet, la laissant désorientée. La grand-mère, furieuse, a confronté Carolina sur ce qu'elle avait fait. Elle ne pouvait pas croire que sa petite fille ait agi ainsi. Dans un accès de colère, elle lui a donné une gifle. Elle a crié, la traitant de femme sans valeur et sans vergogne. Toute la famille a vu les images et a jugé Carolina sévèrement. Les critiques venaient de toutes parts, laissant Carolina dévastée. Le cousin a également été la cible de reproches, qualifié de traître. La fête de famille s'est transformée en un cauchemar de honte et de discorde. Carolina a essayé de se justifier, mais les preuves étaient claires. Elle a compris que notre mariage était irrémédiablement fini. À ce moment-là, elle a réalisé que je ne reviendrais pas. Notre mariage était détruit par la trahison et l'exposition. La grand-mère s'est enfermée dans sa colère, refusant tout réconfort à Carolina. Les parents s'éloignaient, évitant de s'impliquer dans un tel scandale. C'est ainsi que notre union s'est terminée, sans retour possible. Je poursuis mon chemin sans regarder en arrière, portant des blessures profondes. L'image de cette nuit reste gravée dans ma mémoire. Je ressens encore le poids de la déception, comme un nœud dans la gorge. Tout s'est terminé abruptement, sans adieu ni explication. Pourtant, je ne parviens pas à regretter la décision que j'ai prise. L'amour que j'avais pour Carolina a disparu en la voyant avec un autre. Nos promesses de fidélité ont été brisées en quelques secondes. Aussi douloureux que ce soit, je préfère affronter la vérité plutôt que vivre dans le mensonge. Mon orgueil blessé m'a poussé à me défendre en diffusant cette vidéo. Je reconnais que c'était cruel, mais je n'ai vu aucune autre issue à ce moment-là. J'ai reçu quelques messages de parents, choqués par ce qui s'était passé. Certains m'ont soutenu, disant que je méritais du respect. D'autres ont critiqué l'exposition, mais n'ont pas nié la gravité de l'affaire. Aucun mot d'excuse n'est venu de Carolina ou du cousin. Juste un silence qui résonne comme la culpabilité de ceux qui trahissent sans remords. Parfois, je me demande si j'aurais pu agir différemment. Mais je ne trouve pas de réponse qui soulage ma douleur. Le fait est que j'ai été trahi, et cela a rongé ma confiance. Je n'oublierai jamais cette scène, gravée dans mon esprit pour toujours. La vie a continué, mais la cicatrice reste présente. Je pense à Carolina et me demande comment elle fera face aux conséquences. Sa famille l'a jugée durement, et je suis parti pour de bon. Je ne sais pas si elle a essayé de me contacter, car j'ai changé mes coordonnées. Je préfère ne pas revivre cette souffrance,
en gardant mes distances. Le silence entre nous prouve qu'il ne reste rien. La maison de la grand-mère, autrefois théâtre de fête, est devenue le décor d'un déshonneur. Peut-être n'oublieront-ils jamais ce qui s'est passé dans ce salon. L'image de Carolina et du cousin est devenue inoubliable pour tous. La matriarche a tenu à réprimander sévèrement cet acte vil. Il n'y a eu ni place pour le pardon, ni compassion, seulement de l'indignation et de la réprobation. Aujourd'hui, je cherche à reconstruire ma vie, laissant derrière moi ce chapitre sombre. J'ai appris que la confiance peut être brisée en un instant. Je porte en moi la leçon que l'amour exige une sincérité absolue. Toute trahison détruit les fondations d'une union bâtie. J'ai décidé de recommencer, même si je ressens encore les douleurs du passé. Ainsi se termine mon histoire, narrée de mon point de vue. La fin du mariage était inévitable, marquée par la trahison. Maintenant, je poursuis seul, cherchant à reconstruire ce qui reste de moi. Peut-être qu'un jour, je surmonterai complètement cette blessure ouverte. Mais pour l'instant, je vis avec les souvenirs et avance en silence. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.